Hollywood est fini, ce n'est littéralement pas une blague. Là, en fait, depuis des années, on parle de génération de vidéos, de génération de scripts, etc. Là, on est arrivé à la génération de direction photographique et cinématographique avec l'IA. Je te présente Artlist Studio. Dans cette vidéo, on va vraiment un petit peu décortiquer ce que c'est et surtout les possibilités que ça va permettre de faire. J'ai pu l'essayer pendant une petite semaine et tout. Alors, je ne suis pas le meilleur pour essayer ce genre d'outil, mais j'ai pu avoir des résultats vraiment incroyables. Et donc, si toi, tu arrives vraiment à bien le poncer comme il faut, et en plus, ça, c'est la V1, donc imagine, avec le temps, ça va vraiment se transformer, et là, on va avoir un changement radical dans l'industrie du cinéma. Donc, c'est parti. Alors, du coup, c'est quoi Artlist Studio? En gros, c'est tout simplement un endroit pour, du coup, générer des séquences directement de films, etc. avec une consistance à la fois dans les personnages, dans les lieux, dans les décors, dans le scénario, tout simplement. Par exemple, là, sur ce projet, en fait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, soit tu peux directement lui balancer une image qui va matcher exactement avec ce que tu lui envoies. Par exemple, tu as été sur un tournage, puis tu n'as pas eu le temps de filmer toutes les scènes que tu voulais, ou ça allait prendre trop de difficultés, trop de temps, trop d'argent aussi. Tu n'avais pas forcément un train disponible pour faire ta vidéo ou une Lamborghini disponible. C'est pas grave, tu peux directement lui balancer des images de ton décor. Ensuite, tu peux lui balancer un ou plusieurs personnages et caractères. Tu vois, déjà, Artlist, ils en proposent quelques-uns. Tu peux aussi créer tes propres caractères, ça c'est absolument génial. Ensuite, tu peux aussi avoir les lieux ou tout simplement créer tes propres locations. Moi, tu vois, j'ai créé directement un circuit de F1 et je trouve ça beaucoup trop stylé. Tu vois, j'avais besoin d'un circuit de F1 pour faire un test et j'en ai créé un, voilà, tout simplement. Tu peux le créer autant de fois que tu veux. Ensuite, tu vas créer ce qu'on appelle la frame de départ de ta vidéo. Donc là, je lui dis, par exemple, c'était sur ce shot-là. Là, voilà. Il est en train de scroller sur son téléphone dans la gare, tu vois, donc on a eu ça. Et là, en fait, tu peux gérer du coup l'angle de la caméra, un angle qui vient du bas, donc c'est je suis désolé, hein, les cinéastes, j'ai oublié complètement les termes, même si j'ai fait des études de cinéma. Un angle d'en haut, un truc de super haut, au-dessus de l'épaule, un Dutch hand, un bird eyes, bref, tu peux gérer un petit peu ce que tu veux, ou tout laisser en automatique, c'est toi qui vois par rapport au prompt que tu lui envoies. Si ton prompt, il n'est pas assez intéressant selon toi, tu peux directement l'améliorer, l'enhancer. Ensuite, on a aussi le shot, si tu veux, la focale, le cadrage, la composition, grosso modo, ce que tu dis macro, du extreme close-up, du medium, full shot, wide et extreme wide. Alors, il faut savoir que du close-up, ça donne pas juste un angle comme ça, c'est beaucoup plus large. Le close-up, c'est limite du medium pour moi, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Si tu veux vraiment du close-up, va dans extreme close-up directement. Ensuite, tu peux évidemment gérer la lumière, etc. Donc là, tu génères un petit peu ton image. Moi, il m'a généré cette image-là et je la trouve absolument incroyable. C'est vraiment l'image de la location ici, c'est exactement la même. Et ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment avoir cette consistance dans du coup les différentes séquences qu'on va générer. Ensuite, une fois qu'on a généré un petit peu notre image, on fait set start frame. Donc en gros, on va avoir le début. On peut aussi set la dernière image pour que du coup, en fait, il passe de notre image de départ à notre image d'arrivée directement avec l'IA. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, on va passer au directing. Donc en gros, on va choisir le modèle de génération d'image, l'orientation, que ce soit du 9/16e, 16/9e, etc. La qualité, et ensuite on a les caméras. On peut gérer les caméras, c'est-à-dire que si je veux une RED, j'ai une RED, tu vois, j'ai le rendu d'une RED. Si je veux une ARRI, j'ai une ARRI. Si je veux ça, je sais pas trop ce que c'est, ou un iPhone 17, tu vois, incroyable. Et pareil pour les objectifs, des objectifs anamorphiques, etc., qui coûtent genre 5000 balles l'unité, et ben je peux directement les avoir là-dessus. Trop bien. Donc ça, c'est bien. Ensuite, tu fais évidemment ton prompt. Tu vois, là, moi, c'était très simple. Il scrolle sur son téléphone, un train arrive sur lequel il lève sa tête en direction du train. Simple, efficace. Ensuite, tu donnes la durée du plan. Le motion, c'est quoi? C'est le mouvement de la caméra. Si tu veux que ce soit du tilt, du zoom, du tracking, du follow, tout simplement. Il y a plein de trucs hyper intéressants et de l'orbite. J'ai utilisé ça tout à l'heure. Ensuite, les voix automatiques, si tu veux que ce soit la voix du personnage de base ou une autre voix. Et ensuite, tu génères et voici un petit peu ce qu'il a généré. Voilà, il scrolle sur son téléphone, il lève la tête, il regarde le train arriver, et voilà. Bah, je trouve ça vraiment trop stylé. Donc ça, on est vraiment sur de la génération pour remplacer toute une industrie filmographique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment générer plusieurs shots. J'ai généré ce second shot qui fait c'est dans les mêmes lieux, le même modèle, même truc, etc. Donc voilà ce que ça donne. Le train arrive, on va faire vraiment une orbite autour du personnage. Tu vois, tout ça, c'est généré par IA, mais on n'a pas forcément l'impression. Moi, tu me montres ça, ou tu mets ça sur les réseaux sociaux, je ne vois pas, je ne comprends pas que c'est de l'IA. Et plus le temps va passer, plus les modèles vont s'améliorer, moins ils vont coûter cher, et toi, tu vas pouvoir produire tous les films que tu veux directement sur Artlist Studio. Donc voilà pourquoi, selon moi,
Hollywood est complètement fini parce que il y a des scènes, des séquences qui demandent vraiment énormément de temps, énormément de personnel, énormément d'argent, tout ça. Et donc là, tu vas pouvoir diviser tes coûts, et sincèrement, je dis vraiment pas de conneries, par plusieurs millions à chaque fois. S'il y a un plan au total, une séquence, elle te coûte, je sais pas, 2 millions à faire, et ben tout simplement là, tu peux le faire en quelques secondes pour quelques euros à peine. Donc voilà, on va dire que tu réduis tes coûts par 10 000 voire 100 000, ce qui est absolument énorme pour l'industrie du cinéma. Et si par exemple tu as un étudiant en cinéma et tout, et que je sais, j'ai connu beaucoup d'étudiants qui galéraient avec du coup des levées de fonds, gagner peut-être 1000, 2000 euros pour faire des shots et tout, là tu peux directement tout faire là-dessus et tu peux tout gérer comme si tu étais en vrai sur place. Ça, c'est super intéressant. Alors évidemment, va y avoir des endroits, des moments, des séquences spécifiques qui vont être plus intéressantes à filmer en vrai. Mais là vraiment, ça a pour objectif, Artlist Studio, de remplacer la partie qui va être chiante à faire, la partie qui va être longue à faire et la partie qui va coûter un maximum d'argent à faire. Pour se concentrer sur des trucs plus intéressants, pour plus se concentrer sur l'histoire, sur du coup le storytelling de ton film ou de ton court-métrage et pas uniquement sur du coup le fait d'avoir le truc le plus cher et des économies des coûts. Ça c'est trop chiant, c'est passé de mode maintenant. On a Artlist Studio qui est fait pour ça. Donc voilà, c'est vraiment orienté pour tous les cinéastes, les filmmakers et si tu veux, tu as aussi toute la génération d'images et de photos directement avec ça. J'ai même fait des appels à l'action, par exemple une pub UGC et ça c'était tout simplement une personne qui explique que devenir maintenant il faut faire ci, ça, plus un appel à l'action. Je te montre ça tout de suite. If you want to become a model, the first thing you need to do is start. You need to start by getting your portfolio together, getting your comp cards together, and then you need to start submitting yourself to agencies. So if you're serious about becoming a model, click the link below and let's get started. Tu vois là, sur une seule location, on a tout qui est nickel, la caméra, le suivi, etc. Avant, c'était pas possible de faire ça avec l'IA. Là maintenant, c'est 100% possible. Ça a été en one shot que j'ai essayé de faire ce truc. J'ai eu ce résultat-là. Donc vraiment, si tu vas plus loin, tu vas pouvoir avoir encore de meilleurs résultats que moi j'ai eu. J'ai même fait une pub UGC directement. Donc là, la personne, elle va montrer le produit et ensuite elle va dire ici, c'est que c'est le meilleur produit qu'elle a jamais utilisé pour réduire ses problèmes de peau. On va voir ça. Tu vois, donc là, elle le montre, super, c'est un produit que je lui ai envoyé la photo. I've tried so many products, but this one, it's genuinely helped reduce my skin issues. Ce produit-là, c'est un produit ordinary, c'est un truc de peau et tout que les femmes utilisent. Mais en gros, je lui ai envoyé la photo du produit directement, match. J'ai fait match exactly, tu vois, et je lui ai dit, voilà, elle tient le produit dans ses mains, j'ai lancé le prompt, je lui ai mis un angle, un shot type, etc. Et il a pu me générer ça, je suis trop content. Donc j'ai fait un autre test avant, et là, ça me paraissait un petit peu trop bizarre et tout. C'est pour ça que je lui ai dit, maintenant, elle est directement sur son bureau. Et là, vraiment, on a vraiment... Donc en fait, quand tu vas dans le souci du détail, tu as de la qualité derrière. Ça te prend quelques secondes à peine. Et quand tu arrives à automatiser, à avoir le bon prompt à chaque fois, tu vas pouvoir faire des pubs UGC pour n'importe quel type de produit à chaque fois. Et c'est ça, c'est vraiment trop bien. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses par rapport à Hollywood, ce que tu en penses par rapport à l'industrie du cinéma. Je sais que ça fait souvent jaser un petit peu ce genre de vidéo. Il y a des trucs qui vont plaire, il y a des trucs qui vont moins plaire et tout. Donc voilà, dis-moi ça dans les commentaires. Et si tu veux tester Artlist, tu as le droit à 2 mois gratuits en passant par le lien dans la description. Et en bonus, tu as le droit à 50 000 crédits offerts pendant la semaine de lancement. Donc ça va dépendre un petit peu de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Mais voilà, test, c'est dans la description si ça t'intéresse. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je te fais des gros bisous. Ciao.